Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve comme convenu les amis pour notre thématique qui est amoureux de vous en secret ou qui fantasme sur vous. Voilà, c'est la thématique. Comme vous savez, je vous ai proposé un sondage il y a à peu près une semaine et c'est ce sujet qui est ressorti à égalité avec un autre sujet que je traiterai un petit peu plus tard dans les jours qui arrivent. Alors peut-être à la fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine. Voilà, on verra selon mon planning. Donc, pour cette thématique, les amis, vous aurez trois possibilités qui sont devant vous. Ça va être grâce à ces trois pierres que vous allez devoir faire votre choix. Donc, vous avez en choix 1 le quartz rose. Ici, nous avons en choix 2 la labradorite. Et enfin, le choix 3, il s'agit d'un œil de tigre. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, l'œil de tigre pour le choix 3. Donc, laissez-vous porter par votre ressenti, voir quelle est la pierre qui vous attire le plus au niveau de ses énergies, au niveau de ses vibrations. Enfin, en tout cas, faites comme vous le sentez. Vous retrouverez bien entendu, les amis, le timing dans la barre de description. Bon, eh bien, je vous propose qu'on commence. On va déjà démarrer donc par les personnes qui ont fait le choix 1 avec le quartz rose. Donc, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, qui a un crush, un béguin, une attirance, voire même, pourquoi pas, des sentiments. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, donc, pour vous, choix 1, quartz rose. Pour choix Alors, quartz rose, y a-t-il quelqu'un qui a un crush sur vous, qui a une attirance ou qui fantasme sur vous en secret? Voilà, on va déjà regarder avec ça. On a un roi de denier. Oui, alors on a bien quelqu'un là ici qui fantasme sur vous. Oui, alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a des vues sur vous déjà depuis un petit moment. Je ne pense pas que ce soit une personne avec qui vous ayez déjà eu une relation. Pour moi, ça semble quelque chose, une attirance qui n'a pas été dévoilée en fait, qui n'a pas été vécue, on va dire, de façon concrète dans la matière. Je ressens des énergies quand même assez matures pour cette personne. C'est quelqu'un qui doit être de votre tranche d'âge, à peu près, voire peut-être même un petit peu plus âgé. C'est une personne qui, alors, euh, ce que je ressens au niveau de ses vibrations, c'est quelqu'un qui à la fois a un côté assez pragmatique, qui est quand même assez terre à terre. Et pour autant, c'est une personne qui dégage beaucoup de sensibilité, qui doit même être assez connectée. C'est ce que j'entends ici, c'est ce qu'on me dit, qui est quand même assez connectée sur le plan spirituel. Alors, même si c'est peut-être pas forcément quelque chose de conscient chez cette personne, euh, c'est quelqu'un qui a quand même une intuition assez développée.
Je ressens quelqu'un qui est assez posé, qui est quand même assez calme, même si au fond d'elle, c'est une personne qui cache certaines difficultés, en fait. Mais ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui ne laisse rien paraître, en fait, de ses angoisses, de ses craintes. Euh, Disons que c'est une personne qui peut très bien avoir certaines peurs, certaines angoisses. Alors, j'arrive pas à déterminer ce que c'est exactement, mais qui sait très très bien donner le change. C'est-à-dire qu'en apparence, euh, elle donne l'impression qu'elle gère hyper bien les choses, qu'elle est très sûre d'elle. Ça, de toute façon, c'est quand même une personne qui semble, comme ça, d'un point de vue extérieur, très, très, très sûre d'elle, mais qui cache quand même une certaine fragilité. Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui vous aime beaucoup, qui vous aime bien et qui vous a déjà repéré depuis longtemps. On peut me parler ici d'une relation professionnelle ou de travail. C'est ce que j'entends pour vous, hein, choix 1 du quartz rose. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a tout dans sa vie. Un petit peu comme si cette personne, elle avait absolument tout dans sa vie. Bon, une stabilité, une bonne situation professionnelle, matérielle. Ça peut même être d'ailleurs un supérieur hiérarchique, hein. Je le précise, après, ne restez pas bloqué dessus parce qu'on est sur une guidance qui est d'ordre général, collective. Donc, il y a des infos qui vont vous concerner et puis d'autres qui ne vont pas vous concerner. Donc là, après, c'est à vous de faire le tri. Oui, donc je disais, ça peut être quelqu'un qui, sur le lieu de travail, qui a une position plus élevée que vous, hein, donc soit un supérieur, un directeur, euh, quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a tout hein, dans sa vie, qui a bien réussi sa vie, qui a une certaine stabilité, qui a peut-être même d'ailleurs une famille. Mais on dirait que cette personne, elle s'ennuie un petit peu dans sa vie actuellement. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Mais il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose vis-à-vis de vous. On dirait que cette personne est quand même pétrie d'inquiétude et d'angoisse à l'idée de vous dévoiler quoi que ce soit, surtout que la vision qu'elle a de vous, c'est que vous êtes complètement accompli dans votre vie, que finalement, vous non plus, vous n'avez besoin de personne, finalement, que vous êtes bien dans votre vie telle que vous la menez aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a des hésitations par rapport à ça. Mais il y a un trouble qui est là, hein. Vous la troublez énormément, cette personne. Ok, donc on a déjà pas mal d'infos. Donc pour moi, il y a une personne, hein, surtout pour vous, je crois un qui se dégage. Alors, on va essayer de quand même d'aller approfondir tout ça. Je vais prendre mon petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le choix 1, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui a eu un passé quand même assez lourd, qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie et maintenant qui s'est blindé. C'est ce que j'entends ici. Quelqu'un qui a vécu des grosses, grosses épreuves très douloureuses, on me dit, qui est peut-être même parti de pas grand-chose dans sa vie. Je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui vient à la base d'un milieu défavorisé et par contre qui a su se construire et euh, réussi, hein. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie, mais c'est grâce vraiment à sa perspicacité et quelqu'un qui a énormément bossé pour ça, qui a eu beaucoup d'ambition et qui a su relever les défis, les challenges. Je ressens quand même quelqu'un d'assez porté sur sa vie professionnelle. Pour cette personne, c'est important le regard des autres, en fait, hein, au niveau social.
comment cette personne peut être perçue au travers de son entourage. Et pour cette personne, ça a été vraiment important de se prouver en fait à elle-même qu'elle était capable d'aller loin dans sa vie. Et aujourd'hui, elle est arrivée à ce qu'elle voulait par rapport à ça. Donc on a quelqu'un qui a vécu des grosses galères, qui a peut-être même eu une enfance très difficile, comme je vous dis, peut-être un milieu plutôt défavorisé, avec des parents qui n'avaient peut-être pas beaucoup de moyens, ou en tout cas il y a une blessure à ce niveau-là, au niveau de l'enfance de cette personne. Mais cette personne, elle a toujours avancé, en fait. Et maintenant, je pense qu'elle est arrivée au stade de sa vie où elle est satisfaite de son statut social. Par contre, on sent que c'est une personne, même s'il y a peut-être une famille, comme je vous ai dit, un foyer, un partenaire qui est là, on sent que cette personne n'est pas forcément heureux dans sa vie affective. D'ailleurs, ça ne ressort pas. Il y a comme un ennui qui se fait ressentir, quoi, de ce côté-là, sur le plan émotionnel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce que vous, vous avez l'air d'apporter à cet homme ou cette femme, je ne sais pas si on parle d'un homme ou d'une femme, encore une fois, c'est à vous de voir, bien que je perçoive plus des énergies masculines, mais bon. Euh, je sais pas, c'est comme si vous apportiez de la beauté un petit peu dans sa vie. Il y a une certaine forme d'admiration pour votre personne. En tout cas, vous lui plaisez beaucoup. C'est quelqu'un qui vous trouve très charmant, très beau, et puis surtout qui trouve en vous beaucoup, beaucoup de compétences. Euh, pour cette personne, vous êtes quelqu'un en fait de très riche, au sens propre comme au sens figuré du terme. Alors, je vais maintenant apporter. Alors, j'ai préparé des petites choses là, des petits papiers. On a d'un côté des lettres pour vous aider à identifier cette personne. Et puis ici, on a voilà, des adjectifs, des qualificatifs, on va dire, pour vous aider à identifier cette personne. Alors, encore une fois, euh, ne restez pas bloqué sur absolument tous les messages que je vous donne. Sachez faire preuve de recul et trier les infos, d'accord? Alors, on va sortir ici 3 lettres. Voilà, et ici, je vais sortir 3 adjectifs concernant cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui aime bien rigoler, qui est peut-être même un petit peu taquin, vous voyez, qui aime bien lancer des petites piques, mais avec gentillesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être drôle et qui aime beaucoup, d'ailleurs, faire des blagues, qui aime beaucoup l'humour en général, par rapport à lui, mais aussi venant des autres. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on me dit. On me parle de la lettre D, donc ça peut être David, Daniel, Didier. euh, je cherche des prénoms féminins. Daniel aussi, si par exemple c'est une femme dont on parle. Dimitri. La lettre T, comme Thibaut, Thierry, Tatiana, Tiffaine, Timothée. Voilà, à vous de voir. Quelqu'un, voilà, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a eu des gros problèmes d'argent, en tout cas qui vient peut-être d'un milieu qui était défavorisé sur le plan matériel. C'est quelque chose que je ressentais ici. Et puis, quelqu'un qui a un côté un petit peu marginal également. Alors, ça peut être dans son look, la façon de s'habiller, ou alors qui a une activité qui sort du commun, une activité un petit peu marginale, comme un sport, un loisir, mais vous voyez, quelque chose qui n'est pas vraiment courant. Ou alors, c'est une personne qui, oui, dans ses goûts musicaux, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Quelqu'un qui a une particularité qui la différencie des autres personnes, qui fait que
elle peut paraître un petit peu en marge des autres sur certains points. Et enfin, la lettre S, Sébastien, Saïd, Séverine, voilà. Voilà les amis du choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à me faire un petit commentaire dans, dans l'espace qui vous est réservé pour me dire si ça a fait écho à une personne que vous côtoyez. Si vous voyez de qui je parle. Alors j'ai parlé du secteur professionnel, les amis. Après, ça peut être votre secteur professionnel, comme ça peut être quelqu'un que vous côtoyez dans son univers professionnel à lui. Je veux dire, je sais pas, moi je peux dire n'importe quoi, votre dentiste, votre coiffeur, voilà. À vous d'adapter ce que je viens de dire. Et puis, c'était un détail, mais ça peut être en dehors du secteur professionnel également. Il faut voir si d'autres éléments vous ont évoqué quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie. Voilà les amis pour le choix numéro 1, le quartz rose. Alors, nous allons maintenant passer au choix numéro 2 qui était donc la labradorite. Nous allons donc voir si il y a quelqu'un qui vous aime en secret, en tout cas qui a un béguin pour vous peut-être, ou une attirance vous concernant. Alors, y a-t-il une personne qui a une attirance pour vous? Choix 2, choix de la labradorite. Ok. C'est déjà intéressant. Alors là, on a une personne, je ressens, avec des énergies assez jeunes. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu d'histoire, je ne pense pas. Par contre, il y a quelque chose d'important qui vous relie à cette personne. C'est quelqu'un qui est assez dynamique, qui est assez spontané également, c'est ce que j'entends ici, qui n'est pas dans les apparences, les faux semblants, c'est-à-dire que ce que cette personne laisse percevoir d'elle-même, de sa personnalité, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Je sens quelqu'un d'assez pur au niveau de ses énergies. Je vous dis avec une énergie plutôt fraîche, plutôt jeune. Alors ça peut être effectivement quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, ça c'est possible, mais on peut être sur une personne qui a un état d'esprit très jeune, quel que soit son âge, c'est-à-dire qui s'émerveille un petit peu de tout et de rien, qui est assez... qui est très léger aussi dans sa manière d'aborder la vie, qui est toujours plein d'enthousiasme, qui a envie de faire plein de choses, qui a une certaine, qui apporte une certaine fraîcheur. Ça peut aussi, bien sûr, parler d'une personne qui manque peut-être de maturité dans sa manière d'être ou dans sa manière d'aborder la vie. C'est quelqu'un qui peut manquer un peu de maturité. Par contre, je sens quelqu'un qui est totalement vrai, qui est vraiment, comment dire, aligné avec ses énergies, avec ses propres énergies. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact aussi. On me dit qu'il y a de la communication régulièrement entre vous et cette personne. Alors, on va aller chercher les autres cartes. Ouais, il y a régulièrement de la com. J'entends des échanges, beaucoup d'échanges,
de SMS, d'écrits, de mails aussi. Par contre, c'est quelqu'un avec qui vous partagez une différence, hein. Donc, soit ça peut être une différence d'âge, pour le coup, puisque comme je vous disais, on parlait quand même d'énergie assez jeune. Euh, Soit il y a une différence de milieu, ou soit vous n'avez pas la même perception de la vie et des choses. Il y a quelque chose qui vous différencie. Ouais, c'est quelqu'un qui est très droit, par contre, hein, qui est très respectueux, qui aime beaucoup, beaucoup socialement être entouré, qui aime bien faire la fête, qui aime bien que les choses soient faciles, soient légères. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est honnête, j'entends. Quelqu'un qui est honnête et qui est dans la justesse des choses, qui est dans une sorte de, voilà, au niveau de ses rapports, au niveau de ses relations que cette personne entretient, alors que ce soit avec vous ou même avec ses relations amicales, familiales, c'est quelqu'un qui sait quand même être très très juste, hein, dans ses jugements, et même s'il y a ses énergies un petit peu jeunes, peut-être voire un peu immatures sur certaines choses, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même la faculté pour bien cerner les personnes qui, qui l'entourent, hein, pour bien cerner les gens. Et à la fois, c'est aussi d'ailleurs grâce à ça que cette personne sait s'entourer des bonnes personnes, pour elle en tout cas, hein. Donc il y a des énergies qui sont assez intéressantes, je trouve, ici. Choix numéro 2. J'entends aussi que c'est quelqu'un qui est très très romantique, hein. Euh, ouais, on a un rêveur ici, ou une rêveuse. On a un rêveur, une rêveuse. Très romantique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vraiment être très joyeux, très frais, très, très sympa, contact très facile, qui en général, voilà, juge bien les gens, mais dans la justesse, comme je vous disais, hein, pas de façon euh, obtuse, fermée, mais qui à la fois, voilà, a une grande sensibilité. C'est ce que j'entends ici. Quelqu'un qui a une très 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 grande sensibilité et qui a même un côté, sur le plan émotionnel, moi, il y a quelque chose d'assez fort, d'assez profond. Euh, c'est quelqu'un qui peut déjà, quand même, ici vis-à-vis de vous, on va plus parler, à mon avis, d'un gros béguin vis-à-vis de vous plutôt d'une simple attirance physique. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'affection pour vous. On va parler plus de sentiments ici. Alors, choix 2. On va essayer d'en savoir un peu plus, hein, par rapport à cette personne. Alors, pour le choix 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Par contre, c'est quelqu'un qui est tellement spontané, entier, que parfois, c'est quelqu'un qui peut peut-être se mettre en colère assez facilement s'il est piqué, si elle est piquée, si elle est blessée. Ça peut aussi indiquer, là, parce que je vous dis ça par rapport à la carte du fouet là qu'on a sortie avec le dos de deck, ça peut aussi indiquer que autour de lui, euh, il y a une situation de litige dans sa vie. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Quelqu'un qui est assez physiquement assez costaud, enfin costaud, qui a une bonne résistance physique, qui peut aimer aussi la nature, la montagne, pour qui les valeurs familiales sont extrêmement importantes, qui aime bien être, chez lui aussi, hein, qui aime être soit au contact de la nature, hein, soit qui peut être aussi, euh,
comment dire, qui aime bien passer du temps aussi dans sa maison. Voilà, c'est une personne qui a besoin de temps en temps d'être reconnectée avec ses racines. C'est ce que j'entends ici, avec ses racines. Alors, on me parle de la famille en particulier. Là, je sens que c'est très très important le lien familial. Et c'est quelqu'un qui a vécu aussi une rupture récemment, je pense, une cassure en tout cas. Il y a eu une cassure, quelque chose qui s'est terminé pour cette personne. Il y a eu une transformation en tout cas importante. Alors un divorce, une séparation, un deuil, peut-être aussi dans la famille, hein, ça c'est possible que cette personne ait perdu une personne chère. Ok, alors maintenant je vais faire comme pour le choix numéro un, les amis. J'ai préparé des petits papiers. Il y a ici des lettres pour vous aider à identifier avec peut-être un prénom ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a des qualités, des particularités, voilà, des adjectifs, on va dire, si ça peut vous aider à identifier la personne. Alors, on va choisir 3 de chaque. Je vais bien remélanger. Voilà, ici, 3 lettres. Et ici, 3 adjectifs. Allez, je vais chercher celle-ci. Voilà. Ok. Alors, voyons voir. On a la lettre F, comme François, Fabien, Françoise, Fanny, Franck. Ici, la lettre K, Kamel, Karim, Katia. Ah oui, on parle de signe d'eau. Bah, c'est bien dans les énergies avec le tarot. Donc, quelqu'un qui est peut-être soit signe du poisson, du scorpion ou du cancer. Plutôt cheveux foncés. Ou voilà, cheveux foncés, châtains, qui peut avoir une certaine timidité. Même si c'est quelqu'un qui est spontané, hein, qui est vrai. Voilà. Euh, quelqu'un qui peut se montrer réservé dans certaines situations. Et nous avons la lettre L. Lilian, Laura, Laurent. Voilà. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc dans la partie qui vous est dédiée, hein. Laissez-moi un petit commentaire. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker également, ça aide la chaîne, hein, je le rappelle. Et puis à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce tirage. Et puis nous allons maintenant passer donc aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, donc avec l'œil de tigre. Et nous allons regarder s'il y a quelqu'un donc qui vous aime en secret, qui a une attirance, qui a peut-être un béguin. Ah, allez, on la prend. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît.
vois 3. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 10 d'épée. Quelqu'un qui sort d'un long cycle difficile. Quelqu'un qui est déjà engagé, hein, j'entends ici. Ouais, qui est déjà marié, engagé avec quelqu'un, mais qui rêve vraiment, qui fantasme. Alors là, on a quelqu'un qui fantasme sur vous à fond. À fond. Qui se fait même plein de films, les amis, là. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais on a vraiment une personne qui a beaucoup, beaucoup d'attirance. On parle plutôt d'une attirance charnelle ici, bien que c'est un peu plus fort quand même qu'une attirance purement du désir sexuel. Ce que j'entends ici, en fait, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez vous qui fascine complètement cette personne. Donc bon, elle vous trouve extrêmement désirable. C'est un petit peu comme si vous représentiez l'idéal. C'est un petit peu ça, un petit peu l'idéal. Mais j'ai l'impression que ce que peut percevoir en tout cas cette personne de vous, il y a quelque part peut-être quelque chose qui est trop idéalisé. Alors ça peut être quelqu'un pour qui vous semblez inaccessible, hein, c'est possible, de par, je ne sais pas, hein, de par ce que vous dégagez, de par votre statut, de par les choses voilà, que vous dégagez au niveau de votre personnalité, de votre caractère. Il y a quelque chose qui doit faire que cette personne, elle est complètement subjuguée et peut-être qu'elle vous met complètement sur un piédestal, qu'elle vous idéalise un petit peu. Hein, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas vrai au niveau de sa perception. Si vous devez certainement de toute façon avoir un certain charisme, hein, ça je ne le remets pas en cause, mais on voit que elle est quand même un petit peu dans son imaginaire. Alors au niveau de cette personne, ce que je ressens de ses énergies, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal galéré dernièrement, qui est peut-être encore d'ailleurs dans une galère ici pour moi, mais qui arrive hein, plus ou moins au terme quand même d'une situation qui a été très longue et qui a été très difficile. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a eu des galères par succession, enfin qui se sont succédées, si vous voulez, plusieurs difficultés. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a eu des grosses galères sur le plan financier, qui a perdu peut-être un travail, euh, qui, qui a eu peut-être aussi des difficultés sur le plan familial, etc. etc. Voilà. Par contre, on sent que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine fierté, hein, quelqu'un qui a un certain ego quand même, qui a peut-être même une opinion de sa personne, voilà, une certaine haute opinion de sa personne, c'est ce que j'entends ici. Je ressens quelqu'un plutôt signe de feu ici. Signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, hein, ou en tout cas qui a beaucoup de ces énergies-là dans son thème astral. Quelqu'un qui a quand même la niaque, je pense, dans la vie. Hein, quelqu'un qui a un certain caractère également. Qui peut avoir un caractère très très fort. Et je pense qu'il a une opinion quand même, enfin, qui est très sûre de lui ou d'elle et qui a une certaine opinion d'elle-même. Hein. Voilà, certaine fierté, comme je vous dis, un ego, une fierté assez, assez importante ici. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'elle est prise, hein, cette personne, de toute façon, qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. Hein. On montre ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui est assez... alors là, je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens, donc je vais le dire. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez dragueur, dragueuse, qui est beaucoup, de toute façon,
dans ce côté, vous voyez, apparence et ce besoin quand même d'aller séduire, d'aller se prouver que complet. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, mais qui aime bien séduire. Ce que me renvoie quand même les énergies là que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, je pense que vous le savez. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Pour vous, là, le choix 3, j'ai l'impression que vous avez très bien perçu, en fait, le jeu de cette personne. Et c'est même possible que vous ayez quand même déjà eu une liaison ou quelque chose avec cette personne. Pour certains d'entre vous, hein, peut-être pas tous, hein, mais je pense qu'il y a eu une histoire où quelque chose s'est passé. Vous avez au moins flirté, voire même vous avez eu une liaison. Qui s'est peut-être pas forcément d'ailleurs bien terminée, hein. Voilà, il y a quelque chose qui est resté entre vous deux. Alors, soit il n'y a pas eu de liaison, mais il y a quelque chose, voilà, il y a eu des tentatives de drague et ça ne vous a pas forcément plu. C'est pas que cette personne ne vous plaît pas physiquement. Je pense que cette personne potentiellement pourrait vous attirer aussi. Mais il y a quelque chose dans les énergies de cette personne, on dirait, qui vous rebute un petit peu ou qui vous met un peu ouais, sur la défensive. Alors peut-être justement parce que cette personne, elle est engagée. Ou soit, ouais, il y a eu un truc. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a déçu chez cette personne. Je ne sais pas ce que c'est. Soit parce que, comme je vous dis, vous avez eu une histoire, hein, déjà. Soit pour les autres, c'est dans l'attitude, dans le comportement. Quelque chose qui vous gêne, en fait. Dans la façon aussi qu'a cette personne d'exprimer les choses, c'est ce que j'entends au niveau de la communication, ça passe pas toujours. Elle doit avoir une certaine maladresse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très à l'aise hein, pour les relations, voilà, tout ce qui est séduction. Mais je pense, à côté de ça, c'est une personne qui peut faire des bourdes quand même dans sa façon de dire les choses. Peut-être qu'elle dit des choses peut-être trop directement, sans vraiment réfléchir. Voyez, quelqu'un qui peut blesser sans s'en apercevoir, en fait. Bon, c'était intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui se déplace beaucoup aussi, de par son boulot, hein, c'est possible. Ou alors qui a des origines étrangères. Voilà, qui voyage pas mal ou qui a des origines étrangères. Ou qui aime ça, qui aime voyager, qui aime bouger, qui aime partir à l'aventure, découvrir des nouveaux endroits, visiter des nouveaux pays, etc. Quelqu'un qui a peut-être la bougeotte hein, aussi. Alors, on va faire comme pour les autres choix, les amis. J'ai préparé, j'ai deux petits récipients là, comme vous pouvez voir. Ici, on a des lettres de l'alphabet. Et ici, on a des adjectifs, des qualités, des particularités, on va dire, pour essayer en fait de déguiser, on va dire, enfin d'affiner, on va dire, les, les caractéristiques de cette personne. Donc, oui, voilà ce que je voulais faire. Ah ben, il y en a une qui a voulu venir direct, donc je vais la prendre. Donc, une première lettre, je vais choisir 3 lettres. Donc, ça peut être par rapport à un prénom, le début d'un prénom ou une lettre aussi qui est présente dans le prénom, à vous, hein, bien sûr, hein, d'adapter. Voilà, 3. Et on va faire pareil pour les particularités de cette personne.
Voilà. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, qui doit avoir des croyances, en tout cas assez fortes, ou qui est en plein éveil spirituel, qui est en train de découvrir sa spiritualité. Quelqu'un qui peut avoir un côté original, décalé. Alors, soit dans sa manière de vivre, son comportement, soit son style vestimentaire. Mais en tout cas, quelqu'un qui est peut-être assez original, quelqu'un qui est susceptible. Vous voyez, ça va avec l'ego, hein, c'est ce que je vous disais. L'ego un petit peu surdimensionné de cette personne. On a la lettre X comme Xavier. Nous avons la lettre C comme Cédric, hein, Christine, Christian, Karine. Ça ne me vient pas les autres prénoms, mais à vous hein, de faire peut-être le parallèle. Et la lettre N comme Nino, Nicolas, Nicole, Nathan, Nathanaël, voilà, Nemo. Voilà les amis. Bon, eh bien voilà, j'ai terminé avec notre petite guidance. J'espère que ça vous aura inspiré les amis. N'hésitez pas en tout cas à me dire hein, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, vous savez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des réactions de votre part. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que les likes sont importants pour faire vivre la chaîne, pour lui donner de la visibilité. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie d'avoir partagé cette guidance avec moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets. À bientôt.